Et bonjour à tous, ceci est une nouvelle vidéo. Sans perdre plus de temps, on va aborder directement les reworks. Allez, c'est parti. Alors, juste avant d'aborder les reworks, hein, vous savez comment ça va se passer. Je pense que vous commencez à connaître un petit peu la manœuvre. Je vais juste faire un petit point rapide sur ce qu'il y a, sur ce qu'il y a maintenant. Donc là, en fait, j'ai juste ouvert le jeu hein, pour enregistrer ma vidéo et j'ai vu ça. Donc, de ce que j'ai compris, donc en fait, ça vous montre un peu quel mec qui vous a utilisé en tant qu'ami et combien de points ça vous rapporte. Bon, c'est très joli tout ça. C'est très mignon. Mais pour l'instant, les points freinent là, ça ne sert strictement à que dalle, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc pour le moment, ça sert à rien. Alors si je mets effectuer un recrutement, hein, juste pour voir, hein, comme ça vous saurez ce que ça donne. Ça, c'est une idée que j'avais suggérée sur leur Discord. Est-ce qu'ils l'ont pris en compte? Pour le moment, rien du tout. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour le moment, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien du tout. À voir ce que ça va donner à l'avenir. Deuxième nouveauté. Voilà. Donc, par exemple, tiens, on va prendre KHS. En fait, ils nous ont mis un nouveau truc. C'est ça. Voilà. Donc ça répertorie combien de fois vous avez utilisé le joueur, combien de fois vous l'avez utilisé en rank, etc. etc. Voilà, c'est deux petits trucs. Avec même à la date à laquelle il y a eu un rework. Voilà, comme ça vous aide un peu en cliquant dessus. Ça prend beaucoup de temps pour charger, je clique pas dessus parce que sinon ça prend 3 plombes. Donc voilà, ça vous montre tous les mètres de Munich, tous les mètres de Next Dream en cliquant, tous les clubs à main, etc. 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 Donc voilà. Bon, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Allez. Alors, les reworks, alors c'est je veux dire essentiellement que des joueurs club, donc voilà, donc on est en plein dans la méta Next Dream, donc avec l'anniversaire des 3000 des 3000 jours de jeu. Donc ceux qui sont à 2800, 2900, 2600, 2700, franchement, félicitations, parce que on est des survivors, et je dis bien on, parce que j'en fais partie. On est des survivors pour avoir survécu à ce jeu-là pendant quand même 8 ans. Et je me suis posé la question il n'y a pas longtemps, je sais, je blabate beaucoup, hein. Et pourtant, je dois aller très vite parce qu'il y a le tirage de la Ligue des Champions qui est en train de se faire là. Donc voilà. Et donc, je devrais me dire qu'est-ce que je fais encore dans le jeu là. Enfin bref, voilà, c'est vraiment juste la passion et puis bien sûr les copains, quoi. Voilà. Allez, on attaque les reworks, allez, c'est parti. On perd pas plus de temps, donc que des clubs. Que des clubs avec Matsu qui va sortir demain, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, bonne chance à ceux qui vont en pouce. J'ai eu pas mal de retours concernant vraiment l'utilité vraiment du joueur. Je lui ai bien précisé, hein, donc allez voir vraiment la vidéo, la troisième partie surtout, pour que vous puissiez vraiment comprendre. J'essaie vraiment d'être objectif, hein. L'utilité du joueur sans pour autant vous dire qu'il est vraiment indispensable. Il est... voilà. Bon, bref, allez voir, comme ça vous verrez pas vous-même. Bon, bref, allez, c'est parti, on commence. On commence avec Marcelo nul. Alors, Marcelo, Marcelo, n'importe quoi. Roberto Carlos. Alors, pourquoi il est nul? Parce que c'est un tueur de club. C'est un tueur de club. Donc, en fait, en gros, si c'est pas un club... déjà, avec le club, il est passable. Il est passable. Mais sans le boost club, il est nul, quoi. Et c'est 30% de mémoire. Donc, laissez tomber, c'est pas la peine. Ensuite, nul aussi. Alors, Brian, nul. Pourquoi nul? Sa stat de frappe est bonne. Mais déjà, il faut avoir frappé une fois. Ça, c'est un. Et de 2, ça doit être que sur ballon haut. Et de 3, il marque pas à tout le monde. Donc voilà. Voilà. Et sinon tout le reste, en fait, c'est juste un tueur de surface. C'est un joueur de surface, voilà. Vous pouvez mettre le ballon en ballon haut, en plus il est célèbre, en plus voilà. Il a trop de défauts pour être vraiment intéressant. Même si sa stat de tir, ça va, c'est potable. C'est potable, il touche quand même les 800K avec une fois que tu as frappé. La première fois que tu as frappé, la deuxième fois il touche à 800K. Donc c'est pas mal, mais franchement tout le reste c'est trop nul. C'est trop nul, donc non. Non, ça vaut pas le coup. Ensuite, au continue avec Gito. Gito, c'est pas mal du tout. Gito, c'est pas mal. Donc on voit ça après, hein, comme d'habitude. On continue avec Pasquale. Et Pasquale, nul. Alors, je me suis posé la question de savoir s'il a eu un rework. Et oui, donc il a son rework, nul. Ensuite, Natureza, nul. Non, je rigole. Je rigole. J'ai eu pas mal de retours. Alors, vous étonnez pas si je réponds pas au MP, hein, ces temps-ci là, parce que je suis énormément occupé. Et je passe dessus.
sans avoir le temps de répondre. Donc voilà. Donc, et même en Discord en général. Enfin bref, je vais arrêter de raconter ma vie, sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Elle est censée durer que 10 minutes. Rivaoul, ça va. Rivaoul, ça va, c'est propre. C'est propre et c'est pour moi, c'est le rework le plus réussi. Non, enfin, il y en a deux pour moi qui sont très bien réussis. Le reste, on peut en discuter après. Zizou, c'est nul. Zizou, c'est nul. Je suis désolé, c'est nul. Ça vaut pas le coup. Zizou, ça vaut pas le coup. Sinon, tout le reste, ça va. Ça va, c'est potable. Marcelo, je mets quand même une petite croix, mais je suis pas trop truc parce que c'est un tueur de Sudam. Après, si c'est pas face à un Sudam, c'est vraiment super bof. Mais c'est pas exceptionnel sans être vraiment très nul. Alors que Roberto Carlos, c'est vraiment nul. Si c'est pas face au club, c'est vraiment nul. Alors que, voilà, c'est potable, mais c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. C'est pas chaud. Il sera pas spécialement joué. Ça va vraiment pas trop joué. Donc, il est vraiment à la limite. Il est vraiment à la limite sans être truc. Voilà. Sinon, tout le reste, ça va. C'est complètement potable. Alors, on va revenir. En plus, j'ai rien préparé. Donc, je suis vraiment cette vidéo vraiment, vraiment quasiment à l'arrache, quoi. Mais voilà. Allez. C'est quand même propre, hein. J'ai quand même pris le temps de faire les stats relativement correctement. Donc voilà, hop. Et voilà les stats. Alors, je suis désolé pour ceux qui regardaient la vidéo juste avant que je la supprime. J'ai fait une erreur sur les stats de Natureza. Donc heureusement, je m'en suis aperçu à temps. Enfin, attends, la vidéo le mal était déjà fait, mais voilà, donc quelques minutes, bon, j'espère que vous allez me pardonner là-dessus. En fait, donc j'ai dû tout refaire parce que je me suis planté sur... j'ai oublié une stat essentielle, même deux, trois stats essentielles, donc j'ai tout refait. Comme ça, j'ai refait toute la partie qui était stat et je vais tout vous expliquer en détail. Comme ça, vous allez bien comprendre, ok? Donc, rapidement, en ce qui concerne Jito, c'est très bien. Donc là, c'est avec les meilleurs speeds, bien sûr, avec le meilleur compte, bien sûr. Donc vous n'avez pas obligé de mettre le meilleur compte, sachant qu'il va pas... il n'est pas essentiellement là pour contrer, vous le mettez sur le côté, ça passerait très bien. Donc le centre est plus réservé au rabais. Donc Jito, ça va, c'est très très bien. Également, Madrid aussi, les mecs qui sont un peu légers en dribble et en passe, en dribble et en tacle, mais le reste ça va, c'est potable, donc c'est pour ça qu'il est là. Rivaoul, c'est très très bien. Pour moi, Rivaoul et Beckham, donc je parle juste après, pour moi ce sont les meilleurs reworks. Je vais m'expliquer après pourquoi, je vous explique. Ne vous inquiétez pas, partez pas loin. Alors là, les stats de Rivaoul, c'est les stats hors surface. Donc en ce qui concerne le dribble, la passe, le tacle, l'interception. Tout ce qui est le tir, par contre, c'est le tir dans les stats dans la surface, puisque il y a un passif de surface de réparation. D'accord, c'est 20% si je ne dis pas des bêtises. Autre chose, il appelle Tsubasa aussi, sachant que si vous avez le Tsubasa Barcelone, qui est exceptionnel en matière de bonne lecture, vous êtes quasiment sûr de récupérer le ballon. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Ça, c'est bien. Autre chose, dans la surface de réparation, vous faites que tirer. C'est rare que vous fassiez des dribbles, des passes ou autre chose. Et je dis bien, c'est très rare. Je n'ai pas dit que c'était impossible. Donc, les stats sont vraiment exceptionnels dans la surface. Mais je les ai mis hors surface parce que la plupart du temps, on récupère le ballon. On ne récupère pas le ballon dans la surface. Donc voilà. Voilà, en plus, il a distance de dribble, je crois, si je dis pas de bêtises, Rivaoul. Bref, on continue. Beckham, c'est très bien aussi. En plus, c'est un boost stable, donc 15% au niveau de l'ATS, de toutes les TS, donc c'est très bien. C'est très bien, il est propre partout, il n'y a rien à dire. Marcelo, c'est bien, sauf que lui, c'est un tueur de Sudam, donc il faudra faire attention à ça. En dehors de ces stats-là, il rejoint un petit peu Sergio Ramos, donc c'est pour ça que je l'ai mis également, pour que vous puissiez voir la comparaison. Par contre, pas au niveau du contre, hein, bien sûr. Sauf que, voilà, après, le contre, les deux, aucun des deux, ils vont contrer personne. Et puis le Barcelo, c'est plus le rouge qui va être joué plutôt que celui-là. Donc il n'y a même pas à se casser la tête. Bref, je l'ai quand même mis pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. C'est vraiment un tueur de Sudam, mais en dehors de Sudam, c'est même pas la peine de le jouer. Voilà. Après, Sergio Ramos, voilà, il est là juste pour que vous puissiez voir un peu la comparaison. Mais c'est vraiment super limite. C'est très très limite et je pense pas que lui non plus sera joué. Et enfin, le but du fait que j'ai supprimé la vidéo de la refaire, c'est Natureza. Alors, on va commencer dès le début. Pourquoi est-ce que, pour ma part, je ne mets pas Natureza dans mes meilleurs reworks réussis? Tout simplement parce que Natu, bien que c'est un rework qui est très réussi, hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein, c'est en matière de stats, c'est le meilleur. C'est un gogol. C'est un gogol. Il y en a beaucoup qui critiquaient les Tachibana. Les Tachibana Dreamfest, vous savez, les Golden 23 qui ont la catapulte infernale finale à 560. Là, tu leur donnes le ballon à surface, c'était fini. Bah, lui, c'est la même chose. En fait, et c'est encore pire. Et c'est même pire. Il est absolument inarrêtable.
Vous voyez, alors, je vais vous décrire tout ça, comme ça vous allez bien comprendre. Alors d'un côté, les stats blanches que vous voyez là, c'est les stats contre les MD et les DF. D'accord. La stat de tir, c'est le tir à 555. Donc mon tir solo qui est super rare, je vous l'accorde, d'accord. Mais voilà, donc vous avez à peu près ce qu'il y a face au goal. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, en dehors de ça, donc défensivement, ne défendez pas avec lui, c'est pas la peine, il est nul. Vous allez choper aucun ballon. Quand vous défendez, la plupart du temps, c'est sur les MO, sur les attaquants. Donc lui, votre adversaire, il va aller le chercher, ce Natu-là. Il va aller le chercher en duel, parce qu'il va passer très facilement avec lui. Ok. Donc, ça, c'est un point. Maintenant, deuxième point, offensivement. Offensivement, lui, vous avez juste à lui donner le ballon dans la surface. À partir du moment où vous ne chopez pas un résistant, vous êtes garanti de pouvoir tirer en paix. D'accord. Alors, vous avez la stat rouge au-dessus, c'est la stat sur ballon flottant, donc VB, volée basse, VH, volée haute. D'accord. Ça, c'est face au goal. Donc uniquement avec le 5% de ballon flottant. C'est très puissant. D'accord, je vous l'accorde. C'est extrêmement fort. C'est vrai qu'il reste en dessous du SS, mais c'est quand même extrêmement puissant. Pour un joueur club, je crois que c'est le joueur club qui tire le plus fort. Je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. Et après, là où vous avez la stat, et là c'est là que mon le plus gros point, c'est là que j'ai dû vraiment tout faire, c'est la stat de compte. Parce qu'à la base, je me suis dit, je vais juste mettre l'image, et après, je me suis dit, non, ma bêtise a été trop haute. La stat de contre. Alors, il faut que vous sachiez bien quelque chose. Là où vous avez, face à un contre, il prend un boost. Face aux MD défenseurs, donc les seuls qui sont susceptibles d'avoir un contre, il prend un boost. Vous avez également le 5% sur la TS de ballon haut. Le ballon haut ou ballon bas. Ouais, ça pète le million. Il est, je crois, pas loin de Napoléon. Le Napoléon Superstar, à puissance maximale. Donc voilà. Et inutile de vous dire qu'il n'y aura absolument personne qui pourra rencontrer ce joueur. Sauf RNG, bien sûr. Donc, c'est pour ça que pour moi, oui, c'est vrai que c'est un super joueur, il n'y a pas de souci. Mais c'est un gogol. Voilà. C'est un gogol, vous donnez le ballon dans la surface, c'est fin. Vous n'avez même pas à vous prendre la tête. Il suffit que vous ayez un mec, vous chopiez un bon dans la surface, enfin un bon mec qui passe, un bon passeur. Et en plus, même c'est vrai que le Zidane, il est nul, mais le truc, il a une outline de 10% sur les attaquants MO. Donc voilà, si bien que sa stat ne soit pas exceptionnelle, mais si vous arrivez à donner le ballon à Natu, voilà, c'est fini. Il va marquer, c'est autre chose, d'accord, mais vous pouvez être sûr à 100% qu'il va pouvoir tirer en paix. Son seul truc, c'est qu'il faut que vous arriviez à ne pas choper un résistant au passage. Voilà, tout simplement. Donc, je répète, hein, comme ça c'est clair dans votre esprit. N'hésitez pas à faire 2-3 minutes avant, juste comme. Je vais essayer de mettre Oh, ça y est, j'ai perdu mes mots. Je vais essayer de vous mettre des trucs, j'ai pas d'autres mots. Des trucs où vous puissiez bien arriver à la stat Natureza, les autres et Natu, comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Et comme ça, x10 sera content. Donc, ouais, je sais, tu vas directement accéder à Natu, comme ça, tu seras en paix. Voilà. Donc, vous avez la stat blanche, c'est la stat contre les MDDF. Vous avez le tir, la stat de tir, c'est pour le tir à 555, donc le tir solo qui se trouve sur le DC vert, d'accord. Ensuite, vous avez en rouge, en haut, vous avez ça c'est la stat contre le goal, donc VB, volée basse, VH, volée haute, ok. Donc, la volée basse à 555 et la volée haute à 550, d'accord. Donc, ensuite, et enfin, pour terminer, là, c'est la stat face à un contre, d'accord, sachant que les MDDF sont les seuls à avoir une TS de contre. Donc, mettez un contre sur MO. Voilà. Voilà. Donc, non seulement il a une stat contre les contres, une stat contre les MDDF. Oui, contre les MDDF. Donc, si le mec en face, il fait un contre, c'est cette stat-là qu'il aura. Donc, autant vous dire que c'est absolument impossible à contrer. Personne ne contre à ce niveau-là. Et je dis bien personne. Sauf RNG, bien sûr. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça. Donc voilà, vidéo terminée. Oui, Natu perce Google. Et pour le moment, c'est vrai que la méta club commence à se former tout doucement avec Natu. Et je pense que Natu, ça va être l'attaquant de pointe. Et ça va être un peu comme le Real.
Ça va être un peu, tout le monde va jouer tout le monde va jouer pour Natureza. Donc ça va s'articuler autour de lui, etc. À moins qu'il y ait un autre attaquant d'un autre profil, donc plus tireur au sol ou tireur de surface, voire pourquoi pas. Mais voilà, Natu, ça va être l'attaquant de pointe. Et il va falloir lui donner un petit peu de lait pour qu'il puisse marquer sur des goals comme Wakashimachi. Voilà. Sinon, le reste, ça passe. Le reste, ça passe crème. Lui donner un petit peu de lait, puis voilà, vous êtes tranquille. Surtout, si vous jouez avec Pierre et Matsuyama, voilà, vous êtes bien. Vous serez propre. Ce sera tout pour moi. Donc, en plus, bon, dernier aparté, c'est vrai que ce Natu-là est super rare. Il est super rare à choper. Donc, il n'est pas dans les tickets 3%. Il est uniquement dans les tickets Next Dream. Peut-être qu'ils vont faire un portail Revival pour voir si vous pouvez récupérer, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs du Real. Donc, pourquoi pas faire un portail dans ce truc-là. Ou à forcer à pool. Je vois très bien Clap faire ce genre de choses. Donc, voilà. Voilà, bon, ce sera tout pour moi. Je ne vais pas blablater plus que ça, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé. À bientôt. À bientôt, je ne vais pas vous dire bonne chose pour les poules, parce que pour le moment, il n'y a que le portail Matsuyama. J'ai déjà parlé de Matsu dans l'autre vidéo. Donc voilà, bonne chance à vous. Et à très bientôt. Allez, ciao, prenez soin de vous.